Nous voici encore ici dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 de faire des cours en ligne afin de bénéficier aux élèves des enseignements apprentissages. Je me nomme Michel Badrandaou, professeur de l'AG au CM de Ngoye. Je remercie de passage les autorités administratives qui ont organisé cette initiative. Alors nous sommes là aujourd'hui pour présenter un cours de grammaire portant sur l'expression de la cause niveau 3e. Alors, à la fin de cette leçon, l'élève doit comprendre ce qu'est une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de cause. Ensuite, il doit savoir les autres moyens d'exprimer la cause. Alors, nous voici ici avec le corpus au tableau, qui sont des phrases. Première phrase, l'élève n'a pas assisté au cours de français parce qu'il était malade. L'enfant a été sanctionné puisqu'il ne respecte pas les ordres de ses parents. Comme la pluie avait cessé, les gens purent reprendre leurs activités. Dans les leçons précédentes, vous avez eu à voir, chers élèves, ce qu'est un complément circonstanciel de cause. Vous avez eu à voir aussi la juxtaposition, la coordination, mais aussi la subordination. Alors, pour avoir une réponse, un complément circonstanciel de cause, quelle est la question qu'on pose? À quelle question répond le complément circonstanciel de cause? Donc, le complément circonstanciel de cause répond à la question pourquoi. Quand dit-on que deux propositions sont juxtaposées? Lorsqu'elles sont séparées par une virgule, un point virgule ou bien deux points. Quand dit-on qu'on a une subordonnée? Très bien, par un mot subordonnant. Alors, l'élève n'a pas assisté au cours de français parce qu'il était malade. On a ici combien de propositions? Commençons par souligner les verbes conjugués. On a à assister. Ensuite, était, qui sont des verbes conjugués. Ça veut dire qu'on a deux propositions. Parmi les deux propositions, laquelle répond à la question pourquoi? Quelle est la proposition qui répond à la question pourquoi? Il était malade. Hein? Il était malade. Donc, pourquoi l'élève n'a pas assisté au cours? Réponse, parce qu'il était malade. Donc, parce qu'il était malade est une subordonnée. Quel est le mot subordonnant? Par ce que. On a par ce que, qui est le mot subordonnant. Deuxième phrase. L'enfant a été sanctionné puisqu'il ne respecte pas les ordres de ses parents. On a aussi combien de verbes conjugués? Deux. On a été sanctionné. On a respecte. Deux propositions. C'est-à-dire on a une principale et une subordonnée. Parmi les deux propositions, laquelle répond à la question pourquoi? C'est la deuxième. Il ne respecte pas les ordres de ses. Quel est le mot subordonnant? Puisque. Comme la pluie avait cessé, les gens purent reprendre leurs activités. On a aussi avait cessé. On a pu. Alors, deux propositions. Parmi ces deux, laquelle répond à la question pourquoi? Avait cessé. Donc, on a une subordonnée. Quel est le mot subordonnant? C'est comme. On avait dit tout à l'heure, un mot, un groupe de mots ou bien une proposition qui répond à la question pourquoi après le verbe. Sa fonction, c'est complément circonstanciel de cause. On avait dit aussi que une proposition introduite par une conjonction, une locution conjonctive, quelle est sa nature? C'est une subordonnée. Donc, parce qu'il était malade, les ordres de ses parents aussi répondent à la question pourquoi. Elle est introduite aussi par une conjonction de subordination. Donc, on a aussi une subordonnée de cause. Comme la pluie avait cessé, répond aussi à la question pourquoi. Pourquoi les gens purent reprendre leurs activités? Réponse, comme la pluie avait cessé. Donc, c'est une aussi subordonnée de cause. Donc, on a des propositions qui répondent toutes à la question pourquoi. Donc, leur fonction, c'est complément circonstanciel de cause. C'est pourquoi on les appelle des subordonnées de cause. Donc, les mots
subordonnants qui introduisent la subordonnée de cause sont parce que, puisque, comme. Donc, on a parce que, puisque, comme. À part ces trois, conjonction, élocution, quelles sont les autres conjonctions et élocutions que vous connaissez et qui introduisent une subordonnée de cause? On a étant donné que. Ensuite, on a vu que. On a attendu que. Ensuite, il reste une locution. Hein? On a sous prétexte que. Maintenant, ces locutions et conjonctions sont suivies par quel mode? Quand on regarde les verbes était, respecte, avait cessé, c'est quel mode? C'est le mode indicatif. Ces conjonctions et locutions sont toujours suivies par le mode indicatif. Alors, quand on regarde la position des subordonnés, parce qu'il était malade, vient après la principale. Puisqu'il ne respecte pas les ordres de ses parents aussi, vient après la principale. Mais regardez, comme la pluie avait cessé, quelle est la place de la subordonnée? La subordonnée débute la phrase. Donc, lorsque la subordonnée est introduite par la conjonction de subordination comme, la subordonnée débute la phrase. Elle n'est pas en fin de phrase, mais elle est toujours en début de phrase. Donc, notez. Donc, on répète. Donc, il existe divers moyens d'exprimer la cause. Donc, la cause peut être exprimée par une subordonnée de cause. La subordonnée de cause est toujours introduite locution et conjonction de subordination parce que, puisque, comme, étant donné que, vu que, attendu que, moyen d'exprimer la cause. Donc la cause peut être exprimée soit par une subordonnée de cause qu'on est en train de voir, mais il y a d'autres moyens d'exprimer la cause. Donc on a eu à parler de la subordonnée de cause. Donc on va mettre grand 1, la subordonnée. La subordonnée de cause. La subordonnée de cause est introduite par les conjonctions et locutions conjonctives parce que, puisque, comme, étant donné que, vu que, attendu que, suivi du mode indicatif. Exemple, on a eu à exploiter ici, l'élève n'a pas assisté au français parce qu'il était malade. Pourquoi l'élève n'a pas assisté au cours de français? Réponse, parce qu'il était malade. Donc, parce qu'il était malade est une subordonnée de cause parce que sa fonction, c'est complément circonstanciel de cause. L'enfant a été sanctionné puisqu'il ne respecte pas les ordres de ses parents. Pourquoi l'enfant a été sanctionné? Réponse, parce qu'il ne respecte pas les ordres de ses parents. Parce qu'il ne respecte pas les ordres de ses parents est une subordonnée, complément circonstanciel de cause, c'est pourquoi on l'appelle circonstanciel de cause. Comme la pluie avait cessé, les gens purent reprendre leurs activités. Pourquoi les gens purent reprendre leurs activités? Réponse, parce que la pluie avait cessé. Donc, comme la pluie avait cessé, est une subordonnée de cause parce que sa fonction est complément circonstanciel de cause. Mais il y a à noter ici que lorsque la subordonnée de cause est introduite par la conjonction de subordination comme, elle est toujours en début de phrase. Donc, comme la pluie avait cessé et en début de phrase, la principale vient après la subordonnée parce que comme introduit la subordonnée de cause. Comme exemple ici, comme la pluie avait cessé, les gens purent reprendre leurs activités. Donc, il y a maintenant d'autres moyens d'exprimer la cause. La cause peut être exprimée soit par un infinitif précédé de pour ou de, ou bien elle peut aussi être exprimée par une indépendante juxtaposée ou coordonnée par car ou bien en effet. Elle peut être exprimée par un gérondif ou bien un participe. Elle peut aussi être exprimée par une subordonnée participiale ou bien encore par une subordonnée relative. Ce sera l'objet de la deuxième partie que nous allons entamer tout à l'heure.
Donc, on avait dit qu'il existait plusieurs moyens d'exprimer la cause. On a parlé de la subordonnée de cause. Mais il existe d'autres moyens d'exprimer la cause qui sera l'objet du grand 2. Grand 2, les autres moyens d'exprimer la cause. Alors, à part la subordonnée de cause, on peut aussi exprimer la cause en utilisant une indépendance juxtaposée ou coordonnée par car ou bien en effet. Ces élèves, vous avez eu à apprendre juxtaposition, coordination et subordination. Quand est-ce dit-on que deux propositions indépendantes sont coordonnées? Car elles sont reliées par une conjonction de coordination. Alors ici, nous sommes obligés d'aller nous coucher car les lampes sont éteintes. Quelle est la conjonction qui relie les deux propositions? Car. Parmi les deux propositions, laquelle répond à la question pourquoi? Laquelle répond à la question pourquoi? Voilà. Pourquoi nous sommes obligés d'aller nous coucher? Réponse, car les lampes sont éteintes. Donc, car les lampes sont éteintes est une proposition indépendante coordonnée, complément circonstanciel de cause. Parce que ça montre le motif de l'action. Pourquoi nous sommes obligés d'aller nous coucher? Réponse, parce que simplement les lampes sont éteintes. Donc, car les lampes sont éteintes est une indépendante coordonnée, complément circonstanciel de cause. Indépendante, coordonnée, complément circonstanciel de cause. Parce que ça montre le motif de l'action. Pourquoi nous sommes obligés d'aller nous coucher? Réponse, car les lampes sont éteintes. Donc, car relie les deux propositions est une conjonction de coordination. Donc, on a une indépendante coordonnée qui répond à la question pourquoi. Donc, indépendante coordonnée, complément circonstanciel de cause. On peut aussi dire, nous sommes obligés d'aller nous coucher. En effet, les lampes sont éteintes. Parce qu'on a en effet et car qui relie les propositions indépendantes. Alors, on peut aussi exprimer la cause en utilisant un groupe nominal prépositionnel. On a ici, nous sommes obligés d'aller nous coucher à cause de l'obscurité. On a à cause de qui est une préposition qui est placée devant le groupe nominal l'obscurité. Pourquoi nous sommes obligés d'aller au lit? Parce que simplement, il y a l'obscurité. L'obscurité est un groupe nominal. À cause de l'obscurité, le groupe prépositionnel qui répond à la question pourquoi nous sommes obligés d'aller nous coucher. Réponse, parce qu'il y a une obscurité. À cause de l'obscurité est un groupe nominal prépositionnel complément circonstanciel de cause. Donc, groupe nominal prépositionnel. Complément circonstanciel de cause. On peut aussi exprimer la cause par un infinitif précédé de pour ou de. Exemple, il a été puni pour avoir fait des bêtises. Pourquoi il a été puni? Réponse, parce qu'il a fait des bêtises. Donc, pour avoir fait des bêtises est un infinitif précédé de la préposition pour qui répond à la question pourquoi, donc qui montre le motif de l'action. Sa fonction, c'est complément circonstanciel de cause. Infinitif, complément circonstanciel de cause. On peut aussi exprimer la cause par une subordonnée participiale. Les lampes éteintes, nous sommes obligés d'aller nous coucher. Donc, les lampes éteintes est une subordonnée participiale. Je sais que, bon, avec l'évolution du programme, chers élèves, vous n'avez pas encore vu ce qu'est une subordonnée participiale. Mais entendez par là, ici, on a un participe passé. Donc, les lampes éteintes est une subordonnée participiale qui répond à la question pourquoi. Sa fonction, c'est complément circonstanciel de cause. Donc, on dit que subordonnée participiale complément circonstanciel de cause. Pourquoi nous sommes obligés d'aller nous coucher? Parce que simplement les lampes sont
éteintes. Les lampes éteintes est une subordonnée participiale, complément circonstanciel de cause. On peut aussi avoir comme expression de la cause un gérondif ou bien un participe présent. Il faut faire la différence entre un gérondif et un participe présent. Le gérondif, c'est le participe présent précédé de la préposition en, alors que le participe présent, c'est uniquement, ça c'est la terminaison en. Par exemple, le participe présent de sauter, c'est sautant. Le gérondif de sauter, c'est en sautant. Exemple ici, en éteignant les lampes, maman nous oblige à aller au lit. Pourquoi maman nous oblige à aller au lit? Réponse, parce que les lampes sont éteintes. Donc, en éteignant les lampes est un gérondif complément circonstanciel de cause. Donc, la cause aussi peut être exprimée par un gérondif complément. Le gérondif ici, sa fonction, c'est complément circonstanciel de cause. Pourquoi maman nous oblige à aller au lit? Réponse, parce qu'elle a éteint les lampes. Autrement dit, ou bien les lampes éteintes, maman nous oblige à aller au lit. On peut aussi exprimer la cause en utilisant un participe ou bien un adjectif en position détachée. Quand on dit position détachée, c'est lorsque l'adjectif est séparé des autres noms par une virgule. Exemple ici, épuisés, les enfants allèrent se coucher. Pourquoi les enfants allèrent se coucher? Parce qu'ils sont épuisés. On peut dire aussi malades, les enfants allèrent se coucher comme adjectif qualificatif. Pourquoi les enfants allèrent se coucher? Réponse, parce qu'ils sont malades. Donc ici, on a un participe en position détachée, complément circonstanciel de cause. La cause aussi peut être exprimée par une subordonnée relative. Vous avez à voir la subordonnée relative, c'est lorsqu'elle est introduite par un pronom relatif. Le pronom relatif a un antécédent, ça veut dire un mot qu'il remplace. Maman qui a éteint les lampes nous oblige à aller au lit. Pourquoi nous sommes obligés à aller au lit? Réponse, parce que maman a éteint les lampes. Qui a éteint les lampes est une subordonnée relative, complément circonstanciel de cause. Donc, on pouvait dire aussi, Doudou, qui est malade, n'a pas assisté au cours de français. Qui est malade est une subordonnée relative, complément circonstanciel de cause. Donc, voilà les autres moyens, à part la subordonnée de cause, les autres moyens qu'on peut aussi utiliser pour exprimer la cause. La cause peut être exprimée par une indépendante coordonnée par la préposition car ou bien en effet, ou bien la cause aussi peut être exprimée par un groupe nominal prépositionnel. Elle peut aussi être exprimée par un infinitif précédé de la préposition pour ou bien de. On peut aussi exprimer la cause par une proposition subordonnée participiale. On peut également exprimer la cause avec un gérondif ou bien un participe présent. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre le gérondif et le participe présent. Le gérondif, c'est en plus le participe présent. Par exemple, ça c'est le verbe éteindre. Son participe présent, c'est éteignant. Son gérondif, on a en devant, en éteignant et le gérondif. Donc, on a ici un gérondif complément circonstanciel de cause parce qu'il répond à la question pourquoi. Donc, ça montre le motif de l'action. Donc, sa fonction, c'est complément circonstanciel de cause. On peut aussi exprimer la cause avec un participe ou bien un adjectif en position détachée. La position détachée, c'est lorsqu'on sépare le mot des autres mots par une virgule. Exemple, épuisé, les enfants allèrent se coucher. On a ici un participe qui répond à la question pourquoi, qui montre le motif de l'action, sa fonction complément circonstanciel de cause. On peut aussi le remplacer par un adjectif qualificatif. Malade, virgule, les enfants allèrent se coucher. Pourquoi les enfants allèrent se coucher? Réponse, parce qu'ils sont malades. Donc, adjectif complément circonstanciel de cause. On peut également avoir une subordonnée relative qui répond à la question pourquoi, montrant le motif de l'action, qui a pour fonction complément circonstanciel de cause. Nous voici au terme de la leçon. Nous avons eu à voir les différents moyens d'exprimer la cause. On a commencé par la subordonnée de cause, ces mots subordonnants. Ensuite, les modes de la subordonnée de cause. On a terminé par les autres moyens d'exprimer la cause. Il nous reste à vous faire un exercice d'application que nous ferons prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup.